Hey, coucou YouTube, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici. J'ai retrouvé la forme, donc c'est reparti pour les vidéos. Et on commence d'abord avec une vidéo produit terminée parce que ça déborde. Allez, on va pas s'éterniser parce que clairement il y en a énormément. Donc c'est parti, on commence avec du make-up terminé. C'est là... Alors attendez, ça ne veut pas... Voilà. C'est le spray NYX. Le spray fixateur, c'est le Dewy Finish, fini velouté. Non, je ne rachèterai pas. J'ai pas aimé plus que ça. Le spray est un peu fort. Donc clairement, non. Un produit qui n'est pas terminé mais qui a complètement séché. Ça va pas vouloir ce matin. C'est un Chromium Liquid Shadow de chez Natasha Denona. C'est un fard à paupières liquide qui, avec un applicateur quoi. Je vais avoir du mal. Hein. Voilà, comme ça. Et il a complètement séché. Bon, c'était un tout petit format, ça coûte une blinde. Les reflets sont magnifiques, mais clairement non, je ne rachèterai pas. Un produit que j'adore, celui-ci c'est un tout petit format, c'est le mascara de chez Rare Beauty. Je l'avais eu dans une, comment ça s'appelle, dans un magazine, donc c'est vraiment un très très petit format. J'avais déjà eu le format voyage et je vais racheter le format voyage parce que pour l'instant c'est un de mes mascaras favoris. La grosse déception, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Urban Decay ne va plus être vendu chez Sephora. Et je ne trouve plus ma teinte nulle part. Et j'ai fini. C'est le Brow Blade. C'est d'un côté crayon. Voilà. Qui est complètement fini. Et de l'autre côté feutre. Et vraiment c'est le meilleur produit à sourcils pour moi. Le crayon il glisse de suite. C'est vraiment voilà. Comme vous le posez ça marque. Le feutre il est génial, il est ultra précis, bref, voilà. Je suis ultra déçue que ça ne se vende plus chez Sephora. On passe à des produits corps. J'ai terminé le Boost Curl de chez Les Secrets de Loli que j'ai bien sûr racheté. C'est une jolie qui va venir fixer les boucles et c'est pour l'instant le meilleur produit que j'ai trouvé pour mes cheveux ondulés. Ça c'est un gommage corporel pour le corps que j'avais eu dans une box Sephora. C'est de la marque First and Beauty. Franchement, non, je ne rachèterai pas en grand format. C'est pas mirobolant comme produit. Il y a 10% d'achat, mais non, franchement non. Deux savons, deux pains de savon. Alors moi je sais pas si vous savez mais j'ai un gros toc avec le lavage des mains. C'est-à-dire que je me lave les mains 50 fois par jour. Je vais dehors, je rentre, je me lave les mains. Enfin à chaque fois que je fais quelque chose je me lave les mains. Et donc ça ce sont les pains de savon de chez Nesty Denté qui ont une odeur de dingue. Mais clairement de dingue. J'en ai encore plein en réserve. Donc ça c'est deux produits que j'adore et que je continue à racheter régulièrement. On passe à des démaquillants. Alors ça c'était en fait, c'est ma copine Jessica, Émotionne-toi en beauté sur Instagram, qui m'avait donné la fin de son baume de chez Amni. C'est un baume démaquillant il va être agréable à utiliser mais j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Qui est trop forte pour moi. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'achèterai, mais j'ai été très contente de le tester. On passe à l'huile démaquillante de chez Claire's. Elle a vraiment du mal ma caméra à focuser aujourd'hui. Et donc c'est la Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Alors c'est la nouvelle formule qu'ils ont fait de chez Claire's. Je l'avais reçue gratuitement de la part du site Mine Cosmétique. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Voilà, c'est une bonne huile démaquillante, elle n'a pas de parfum. Vous savez que moi, j'aime bien quand au moins l'étape du nettoyage est sensorielle. Voilà,
Donc je la rachèterai pas, mais j'ai pris plaisir à l'utiliser quand même. On passe à des formats miniatures de nettoyants de la marque The Body Daily. C'est le Melon Foaming Cleansing. Donc ça fait partie de produits Green Beauty. Pas mal. Pas mal. C'est entre le gel et la crème. Ça mousse bien. Ça m'a un petit peu piqué les yeux. C'est très très léger. Donc j'ai pas forcé au niveau des yeux. De toute façon j'utilise toujours un baume pour me démaquiller avant. Mais non, je ne rachèterai pas en grand format. C'est pas quelque chose qui m'a fait waouh. Ensuite, de chez Isntree, un petit format encore d'un nettoyant. Il veut pas, voilà. C'est sombre quand je focus. C'est le Hyaluronic Acid Low pH Cleansing Foam. Donc c'est un bon nettoyant qui sort sous forme de crème. Donc ça j'adore, qui mousse bien. C'est un bon nettoyant. Voilà, c'est pas le plus sensoriel qui existe, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Autre nettoyant, cette fois-ci de chez Paula's Choice. Allez. Vous n'y voyez absolument rien. C'est de la gamme Resist, c'est le Optimal Result Hydrating Cleansing. C'est un nettoyant qui sent pas grand chose. Non, j'aime pas l'odeur. Ça fait très nettoyant. Voilà, c'est l'odeur d'un nettoyant. C'est pas... Non, franchement, pour l'instant, chez Paula's Choice, je n'ai pas trouvé mon Saint Graal en nettoyant. Dommage. On passe à des lotions, toner, essence. Alors le premier de chez Geek & Gorgeous que j'ai acheté en petit format. Ça va me gonfler. Hein. C'est le Calm Down avec 4% de PHA et des BHA. Non, je ne lui ai vu aucune utilité, vraiment. Je suis déçue. Voilà, c'était la première fois que j'ai essayé les PHA. Alors ma peau a l'habitude d'acide glycolique, donc forcément c'est beaucoup plus fort que les PHA. Les PHA font aussi partie des AHA. Mais voilà, non, je reste sur mon acide glycolique, il n'y a rien à faire. Ensuite, une essence de chez Fresh. C'est la Kombucha Facial Treatment Essence. Je l'ai acheté dans un kit, on va dire, Fresh de cette gamme-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je ne rachèterai pas en grand format parce que ça vaut une blinde. Mais l'odeur est très agréable. Ça hydrate vraiment bien. C'est une première dose d'hydratation, on va dire. Voilà. Je ne rachèterai pas en grand format juste parce que c'est trop cher. Deuxième essence que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent style Evana. C'est de chez Beauty of Joseon. C'est la Ginseng Essence Water. J'ai entendu énormément de bien sur cette essence et moi je ne l'ai pas trouvé. Waouh. Voilà. En fait, je pense que mon problème c'est que quand je vois trop un produit passer, je lui en demande trop peut-être. Voilà, tout simplement. Et donc je rachèterai pas. Là j'ai la My First de Sioris qui m'attend. Donc j'espère qu'elle sera mieux que celle-ci. Mais voilà, c'est une bonne essence. Mais voilà, sans plus. Un toner que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, c'est de la marque Cos de BHA. C'est le niacinamide facial toner avec 5% de niacinamide, 1% de panthénol. Et franchement, je l'ai adoré. Est-ce que je l'ai autant aimé que le Pore Reducing de Paula's Choice? Non. Mais c'est une très très bonne alternative, beaucoup moins chère. Voilà, là je vous en ai laissé un fond parce que je vais faire une vidéo dédiée à cette marque. Ensuite, de chez Acewell, c'est le premier produit que je teste de cette marque et c'est le Beta Glution Ultra Moisture Toner qui sort sous forme de pompe, ça m'a surprise. Et alors au début, donc il nous dit que c'est pour hydrater, pour calmer les irritations et pour renforcer la barrière cutanée. Donc calmer les irritations, je suis pas sûre parce que j'ai eu une période où ma peau, j'avais dû faire l'imbécile avec des actifs
Et ma peau avait du mal à supporter ce toner-là qui me brûlait un petit peu le visage. Je l'avais mis de côté. Et une fois que ma barrière cutanée a été réparée, je l'ai utilisé sans problème. Mais voilà, anti-irritation, je pense pas. Et là, gros coup de cœur sur la dernière lotion. Alors il faut savoir que j'en ai beaucoup. Parce que par exemple ça, je l'utilise plutôt comme une essence. Voilà, je fais des petits mix et j'utilise les mêmes lotions et les mêmes essences matin et soir, donc ça va quand même très très vite. Et là c'est un énorme coup de cœur. C'est un produit qui m'a été offert par le site Lisa Select et c'est une marque que je connaissais pas, mais alors comme ça, c'est la marque Bueno. C'est une marque clean de produits asiatiques. C'est le MGF Peptide Toner Plus et pareil sous forme de pompe. C'est un toner qui est très très liquide et qui vous permet, voilà, donc avec les MGF peptides, vraiment une dose d'hydratation anti-âge qui repulpe la peau et clairement c'est le cas. C'est le cas. Je ne m'attendais pas avec une texture aussi liquide. Moi j'aime bien les textures plutôt gélifiées. J'ai l'impression que ça m'apporte vraiment plus ce plump à la peau, ce premier plump on va dire à la peau. Et là c'était ultra ultra liquide et j'ai adoré. Clairement en plus le packaging est magnifique. Franchement ça je vais me le commander, c'est sûr. Voilà, donc là on a fini pour une première partie. Je continue. On continue avec les sérums et il y en a beaucoup parce qu'en fait je les gardais de côté parce que je vais vous faire, je vous ai dit, une vidéo dédiée à la marque Cos de BHA et du coup donc il y a 4 sérums qui sont terminés, donc ça fait un petit moment hein, que je les teste, je les avais mis de côté. On commence avec le Cos de BHA, le MA Peptide Sérum. Ça me gonfle. Voilà. Alors c'est un sérum donc avec plusieurs sortes de peptides à l'intérieur. Est-ce que je l'ai vraiment vraiment adoré? Non. Je l'ai bien aimé. Voilà, à l'occasion je le rachèterai, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Franchement, il y a par exemple le booster de Paula's Choice qui est pas mal. Par contre, clairement là le prix il est dérisoire hein, comparé au Paula's Choice. Donc ça peut être une très très bonne alternative. Ensuite, on a le hyaluronique acide B5, donc avec du panthénol. Alors celui-ci, pareil. J'ai bien aimé, un bon sérum hydratant, mais pas le plus hydratant, le plus... Non, il y a 4% de panthénol à l'intérieur, donc c'est pas mal, franchement. Mais voilà, un bon sérum hydratant, si vous voulez tester, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur, on va dire. Il faut savoir voilà, que Cos de BHA, il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Hein. Ensuite, ça, j'ai adoré, et ma peau aussi. C'est le vitamine C, donc il y a 15% de L-ascorbic acide, donc de la vitamine C pure, et, de la vitamine B5 et de l'acide hyaluronique. Et franchement, ma peau l'a adoré. Moi qui étais addict, pareil toujours, au booster C15 de Paula's Choice, très gros coup de cœur, très très bonne alternative pour celui-ci. Et là, par contre, grosse déception, mais je pense qu'en fait c'est... je pense que ça vient de moi. C'est le arbutin niacinamide avec donc 5% d'alpha-arbutin, 5% de niacinamide et de l'acide hyaluronique. Donc l'alpha-arbutin c'est un actif contre les taches pigmentaires, donc j'avais beaucoup d'attentes par rapport à mon mélasma, ce n'a absolument rien fait sur mes taches, mais il faut savoir que c'est pas le premier sérum à alpha-arbutin que je teste et pour l'instant aucun des sérums à alpha-arbutin n'a eu d'effet sur mes taches. Donc je pense que c'est pas un actif qui marche en fait sur moi, tout simplement. Alors là par contre, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est mon 3e flacon, j'en ai encore ouvert un récemment. C'est le Hexaglow de chez Face Theory avec 5% d'acide tranexamique, avec de la vitamine C, dérivée de vitamine C, du niacinamide, de l'acide lactique et de la licorice. Voilà, je vais arrêter de tester des sérums pour les taches. Je vous l'ai dit sur Instagram, je ne vais continuer qu'avec celui-ci parce que pour moi c'est le meilleur, vraiment. Là je suis maquillée bien sûr, mais sur Instagram vous avez pu me voir plusieurs fois démaquillée et clairement ma tache du front a quasiment disparu. Il me reste quand même celle au-dessus de la lèvre qui est pas mal.
présente encore, mais voilà, toutes mes taches au niveau des joues ont complètement disparu et je sais que c'est grâce à celui-ci. Ensuite, là aussi, pas coup de cœur, mais très très bon produit. Allez, voilà, c'est le sérum, c'est l'ampoule Madécasocide de chez Apieux. Alors à la base, je voulais le gel crème qui n'était pas disponible à l'époque quand je voulais commander, et j'avais pris du coup le sérum, et franchement, donc c'est un sérum qui est apaisant, il est plutôt assez liquide et il est vraiment bien apaisant. J'ai adoré, je le recommanderai sûrement une fois que j'aurai fini mon stock de Yellow Plasma, qui est aussi un sérum apaisant. Produit incontournable, normalement tout le monde connaît. C'est l'ampoule Santella de chez Skin Mill 04. J'en suis à mon je ne sais combien flacon. Voilà. Alors là, je vais arrêter parce que je l'utilise depuis des années et que j'ai envie de tester d'autres choses. Mais c'est une très très bonne ampoule apaisante. Et dernier produit, alors là, grosse déception, c'est un produit de parapharmacie. J'avais l'habitude d'utiliser la version classique et là j'ai voulu prendre leur nouvelle version, donc c'est le Vichy Minéral 89 et là c'est le probiotique fraction et c'est un sérum qui va énormément coller et je déteste ça. Voilà, donc je n'ai pu l'utiliser que le soir parce que clairement le matin mettre un sérum qui après reste collant, vous avez vos crèmes qui peluchent par dessus, c'est niette. Et du coup je l'ai pris en grippe ce sérum parce que vu qu'il collait ça m'a gonflé et je l'ai pas aimé. Voilà, je ne lui ai trouvé aucun plus par rapport au sérum classique de Minéral 89, tout simplement. On a presque fini. Alors un petit échantillon, c'est pas le premier que je teste, c'est la marque Sisley qui fait des soins pour les cheveux. Donc j'ai testé le shampoing que j'ai adoré et ça c'est le... Ah ben non, c'est celui-là le shampoing, voilà. Donc celui-ci je l'ai gardé parce que vraiment je l'ai adoré. Je pense pas l'acheter en grand format parce que ça a un prix complètement fou pour un shampoing et c'est pas quelque chose, c'est pas un cosmétique dans lequel j'aime mettre un gros prix en fait, les shampoings, après shampoing, tout ça. Donc je ne le rachèterai pas, mais très bon shampoing. On va passer à une crème solaire. Je vous en avais parlé sur Instagram, c'est de la marque Neogen, c'est l'ancienne version. C'est la Daily Protection Sunscreen avec un SPF de 50 et un PA de 3+. Et c'est un solaire qui sent très bon. Par contre, je pense que c'est à cause de ce parfum que je n'ai pas pu l'appliquer tous les jours. Il n'y a plus rien du tout. Il sent le miel, il sent vraiment très bon, mais voilà, j'ai pas pu l'appliquer tous les jours parce qu'à un moment donné en fait ça m'a irrité la peau, donc je l'ai appliqué une fois de temps en temps, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé, avec un fini plutôt naturel, ni mat ni glowy, donc c'est tout ce que je recherche, c'est hydratant mais pas trop, il me faut une crème de jour bien sûr dessous, donc voilà, ça c'est un solaire, je la rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup en stock, mais qui est franchement pas mal. Ensuite on passe à, alors ça je le jette, c'est pas du tout fini, mais c'est de la grosse daube. C'est un stick de chez Uriage, c'est le Barrier Derme, et stick fissure et crevasse, je l'avais acheté pour mes lèvres, c'est sec, c'est le truc que vous n'arriverez jamais à l'appliquer sur vos lèvres, car clairement c'est une grosse daube, voilà, tout simplement. Ensuite, là on parle d'un contour des yeux de la marque Iada. Et là c'est un baume, il en reste plus du tout. C'est un baume qui n'a aucune odeur mais qui par contre va venir vraiment nourrir votre contour des yeux. Donc moi je ne peux bien sûr l'appliquer que le soir parce que c'est ultra gras. C'est pour l'instant le seul baume contour des yeux qui ne me fait pas des yeux de gobi comme on dit chez nous. Voilà, les poches vraiment... moi quand c'est trop gras sur le contour des yeux, ça va très facilement me faire des grosses poches en dessous le lendemain, et celui-ci par contre ne me le fait pas du tout. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai envie de tester d'autres contours des yeux, tout simplement. On passe à un masque de la marque Fresh. Je l'avais acheté parce que j'avais adoré le masque hydratant, et là donc c'est le masque Vitamine Nectar
de chez Fresh que je n'ai pas du tout apprécié. Qui sent très très bon l'orange, les agrumes. Mais qui par contre a une texture. Alors je vais essayer de vous montrer. Non, ça ne voudra pas. C'est pas assez lumineux. Et il y a comme des morceaux en fait d'orange à l'intérieur. Ça fait des morceaux sur le visage. Et j'ai pas du tout apprécié. Je l'ai fini parce que voilà, parce que c'était un petit format de 30 ml. Mais non, je ne rachèterai pas. Oui, il a un effet illuminateur un petit peu sur la peau, mais c'est pas le Saint Graal des masques illuminateurs. On continue avec la marque Fresh et c'est un petit format de la crème hydratante. C'est la Rose Deep Hydratation Face Cream. Je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Ça apporte énormément d'hydratation. Ça sort sous forme de crème, mais clairement ça se casse en eau directement. Alors ça sera, je pense, très bien pour une peau mixte. Une peau sèche, vous oubliez, ça ne sera pas assez. Parce que clairement, ça se transforme vraiment... c'est très aqueux après. Donc, une peau sèche ne l'appréciera pas. Une peau déshydratée, mixte ou normale, vous pouvez complètement adorer cette crème-là. Alors là, grosse déception. J'ai mis 100 ans à la finir. C'est la crème Abeille Royale de chez Guerlain qui coûte 1,5 €. Alors au début, je l'ai adorée. J'adore sa sensorialité en fait. C'est une crème vraiment... elle n'est pas nourrissante. Elle sent très bon. Ça sent Guerlain et le miel en même temps en fait. Donc elle est très sensorielle. Elle est très douce sur la peau. Elle va laisser un fini sec. Mais elle promet d'illuminer. De donner... dans le temps on va dire. D'illuminer le visage. Et non, elle m'a bien hydratée, mais c'est tout ce qu'elle a fait. Donc, mettre ce prix-là, non. Voilà. Par contre, mettre ce prix-là, je parle. J'ai eu, lors d'une journée gold, la miniature de la crème orchidée impériale de chez Guerlain. Et j'en suis tombée amoureuse. Mais alors, déjà, rien que l'odeur est dingue. Et par contre, celle-ci, alors là c'était un tout petit format, c'est 7 ml il me semble. Celle-ci a un réel effet immédiat et j'ai pu la tester sur, on va dire, 3 semaines, 1 mois le matin. Et vraiment, j'ai vu ma peau changer. Ma peau vraiment être lisse, être plumpy, être... Oh, c'est une dinguerie qui coûte en grand format 450 €. C'est une dinguerie que j'ai trouvé juste avant Noël en très grosse promotion et que ma meilleure amie, mon papa et mon mari m'ont offert pour Noël. Voilà, en grand format et c'est je pense mon plus gros coup de cœur 2021 cette crème. Vraiment. Je sais que le prix est complètement horrible. Par contre c'est une 50 ml donc ça va me durer longtemps le gros pot. Le prix est horrible, mais c'est une dinguerie. Voilà, franchement, je peux rien vous dire d'autre. C'est une dinguerie, Par contre, j'ai eu aussi le petit format du soin contour des yeux de la même gamme, donc Orchidée Impériale. C'est le premier contour des yeux parfumé que je supporte. Par contre, je n'ai pas eu le coup de cœur. Heureusement, vous allez me dire, hein, parce que sinon... je n'ai pas eu le même coup de cœur que pour la crème. Un bon contour des yeux, mais qui vaut pas, je crois qu'il est à 120 ou quelque chose comme ça, les 15 ml. Il vaut pas le prix. Enfin, pour moi, il vaut pas le prix. Voilà. Et ça, c'est un petit format, j'en ai plusieurs. Du nettoyant à l'acide glycolique de chez SkinCeutical, dont je me sers, on va dire, 1 fois par semaine. Et qui est ultra lissant. Pour la peau du visage, je l'ai eu en grand format aussi. Là, j'ai une petite boîte avec plein de petits formats comme ça. Donc, je continue à les utiliser sur mon visage. Le gros format, je l'ai utilisé autant sur mon visage que sur mon corps. Et c'est une dinguerie. Je vais très rapidement le racheter pour le corps aussi. Voilà. Alors, ah oui, bon, on va en parler. Hein. Ce sont 2 coups de cœur. Ce sont des petits échantillons de parfum. C'est très rare que j'utilise des échantillons. Donc là, c'est l'interdit de Givenchy. Je l'ai adoré. Je l'ai clairement adoré. J'ai acheté pour Noël, ils avaient fait un petit coffret avec le mascara, le format tout petit, vous savez. Et je l'adore.
Et là, pareil, deuxième gros coup de cœur qu'on m'a offert en grand format. C'est de chez Hermès, c'est l'ombre des merveilles. J'ai très longtemps porté le classique qui s'appelle l'eau des merveilles. Et là, l'ombre des merveilles, il est plus doux. Comment vous dire? L'eau des merveilles, c'est un parfum vraiment fort qui reste sur la peau, qui reste vraiment toute la journée. Vous passez, on sent que c'est vous qui êtes passé. Là, l'ombre des merveilles, il va être plus doux quand même. Et c'est ce que je préfère. Voilà. Donc, ça y est, on a fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous dit. Je suis de nouveau sur YouTube et on se dit à très vite.